Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer à l'heure parce que les organisateurs ont précisé, j'ai vu un mail qui précisait que nous n'avons qu'une heure de temps et que les événements sont à l'heure. Donc, dans une heure, nous serons tenus de libérer cette salle. Donc, Monsieur Nzie, Monsieur Ngounou, je pense qu'il faut qu'on commence. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous pouvons, à mon avis, commencer. Étant entendu que, comme tu viens de le dire, on n'a qu'une heure, il y a Tijani qui est là déjà. Donc, on peut commencer. Let's seek the consent from the host, the one who's hosting us. Good morning, everyone. Welcome to the 9th African Internet Government Forum. This session is safe, stable, and reliable internet digital rights of citizens. Please be informed that the virtual IGF is being hosted under the IGF Code of Conduct, and I'm happy to be co-hosting with Ernestina. Moderators will choose who takes the floor, and attendees can introduce themselves in the chat room to save time. If you have any question or any challenge, you can put in the chat, and the host and the co-host or the moderators will attend to you. Please welcome again and enjoy the session. Merci, Monsieur Tidjani. Est-ce que la traduction est disponible? La traduction est-elle disponible? Allô? Monsieur Nzie, monsieur... Ok, je pense que il y a le host qui est de l'AF AGF, le secrétaire de l'AGF. Je crois qu'il parle anglais, donc je vais essayer de faire la transmission. Je ne sais pas s'il comprend français. Okay, so from the AF IGF Secretariat, the moderator is trying to find out if we have this translation available. We didn't have it, but let me just touch this shortly then as we begin and make that available. Come again? Ok, il dit qu'il est en train de, il travaille dessus, qu'il le fera. Donc en fait, techniquement, il faudra qu'on essaie également de le suivre parce que c'est eux qui nous assistent aussi pour la tenue de cet événement en ligne. Donc de temps en temps, on va se référer à lui pour plus de détails. Non, ça pose un problème parce que je pense qu'il avait été clairement dit que les salles allaient avoir la traduction français-anglais et ça risque de prendre donc plus de temps que ce qui était prévu avant. Si on parle dans une langue et qu'il faut traduire pour les autres, je pense que ça peut être un problème. Hello, je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis seule à voir ça comme un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème. Et si j'ai bien compris, Christian, c'est qu'ils sont en train de s'organiser, d'arranger ça de leur côté techniquement. Je ne voyais pas plutôt une traduction qui suivrait un peu comme on fait dans les églises, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Est-ce que j'ai tort? Bon, attendons qu'il nous revienne. Laisse-moi revenir vers lui. Hello, sir. So, will you mind give us a feedback? Hello, we are trying to get to the IGF Secretariat, if you can hear us. Yes, the translation will be made available very, very shortly. I just touched base with the technical team. They're making it available shortly. Okay, so we would like to find out if you yourself, do you understand French or we need to translate to you? No, I do not understand French. I'm from the Anglophone. So, yeah. Okay, thank you for the opportunity. I would like to introduce those who are here so that you know who is who. So here we have the leading organization who is Afro Leadership, led by Mr. Charlene Gunu, and we have two co-moderators,
Mrs. Siam Sylvie and Ms. Valerie Otu. They are the one going to chair the session. So, I mean, I will be the middleman in case we want to touch base onto you, then we'll come back to you. But they will be basically speaking French. I wish, if you don't mind. In the meantime, once you are working on the translation. Thank you. Mr. Charlie, over to you. Okay. Thank you, Christian. Madame Siam, je te passe la main directement pour que tu introduises notre session et qu'on démarre parce qu'on a déjà pris 4 minutes. Merci et bon boulot. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Ngounou. Merci, Monsieur Nzié Christian. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les distingués participants et bien sûr toutes les éminentes personnalités en vos rangs et grades respectifs qui avaient su trouver du temps pour prendre part à cet atelier. Je voudrais également, tout en félicitant Afro Leadership pour l'organisation de cette rencontre et féliciter également particulièrement M. Ngounou et M. Nzié pour la préparation de la rencontre, les remercier particulièrement d'avoir posé leur choix sur ma modeste personne pour co-modérer cet atelier dont le thème est Internet sûr, stable et fiable, droit numérique du citoyen. À titre de contexte, un peu de justification, l'Afrique a vécu une révolution numérique entre 2005 et 2010. Révolution n'est pas un faible mot, c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'au cours de cette période, sa population a pu être connectée au web. Et selon diverses sources, le continent africain connaît le plus fort taux de croissance d'Internet au monde, avec une progression annuelle de 20%, ce qui est absolument énorme. Mais il faut relever que le taux de pénétration d'Internet n'est pas uniforme, ce n'est pas le même dans toutes les sous-régions, parce que le Maghreb et l'Afrique australe sont à 50-51%. L'Afrique de l'Ouest est presque à 40%, alors que l'Afrique centrale est à 12%. La technique qui est la plus utilisée par les Africains, nous le savons tous, pour surfer, c'est la connexion mobile, parce qu'elle est plus accessible dans tous les sens du terme, sur le continent, que les autres types de réseaux Internet. Et en plus, c'est combiné à la hausse importante de la vente de smartphones, dont le taux de pénétration est estimé actuellement à 40% et va atteindre 70% selon une étude d'Ericsson en 2025. Dans ce contexte-là, vraiment, la cybersécurité constitue un challenge, un enjeu très important. Et en effet, l'Afrique est le continent considéré comme le plus vulnérable aux cyberattaques, qui touchent autant les gouvernements, les entreprises que les citoyens d'ailleurs. Et en plus de ça, l'environnement particulier qui a résulté de la pandémie COVID-19 a poussé les États à imposer des mesures qui occasionnent une utilisation accrue du numérique, dont les réseaux mobiles et les réseaux fixes ont été ponctuellement affectés par l'augmentation du trafic et bien sûr plus exposés aux risques. Pourtant, au vu de l'importance que prend Internet dans tous les secteurs et Internet vu comme ressource publique globale universelle, sa sécurité, sa stabilité, sa fiabilité et sa résilience devraient être garanties en tant que droit numérique des citoyens, comme le précise d'ailleurs le principe clé numéro 9 de la Déclaration africaine des droits et des libertés de l'Internet qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2016. Sécurité, stabilité, fiabilité et résilience de l'Internet. C'est d'ailleurs le thème et l'objet du présent atelier qui est intitulé « Internet sûr, stable et fiable, droit numérique du citoyen ». Atelier que M. Valérie Otu, inspecteur chargé des questions techniques au Mines-Postel, et moi-même allons modérer. Donc, avec pour objectif de s'informer, d'échanger et de partager des bonnes pratiques, nous allons avoir l'honneur doublé du plaisir d'écouter 5 belles présentations faites par des experts et des professionnels du domaine des TIC.
M. Tidjani Mahamat, que j'ai déjà vu dans la salle, qui est chargé de communication IGF au Tchad, King Amel Gahimbare, excusez-moi si je prononce mal certains noms, qui est conseiller informatique au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique au Burundi, M. Stéphane Effa, qui est chargé des relations institutionnelles et affaires juridiques à Matrix Télécom au Cameroun, M. Thibault Giongan, chef service de la communication numérique à IAI, qui est l'Institut africain d'informatique au Cameroun, et bien sûr M. Charlie Martial Ngounou, qui est fondateur d'Afro Leadership et qui, comme on l'a dit, est l'organisateur de cette session. Et je suis fatiguée de dire monsieur, 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 et je constate qu'en fait, il n'y a pas de dame parmi les présentateurs. Comment va se dérouler notre session qui ne dure qu'une heure de temps, une seule heure, en 2 segments, tels que M. Otto et moi avons pensé, un segment consacré aux exposés, entièrement aux exposés, et un autre aux échanges. Chaque panéliste aura juste 5 minutes pour faire son intervention. Et vous allez, pendant ces exposés, noter vos questions dans le chat. Le second segment va être réservé aux échanges qui vont débuter par les réponses aux questions du chat, avant éventuellement d'ouvrir la discussion sur certains points clés. À la fin, la session sera clôturée par la lecture des recommandations fortes que vont faire les rapporteurs. Je préviens donc les rapporteurs tout de suite qu'on va leur donner 5 minutes à la fin pour lire les recommandations de l'atelier et pour les valider. Et après, ce sera la photo de groupe par la capture d'écran. On va demander à toutes les personnes qui sont dans la salle de se rendre visibles, d'activer leur vidéo pour qu'on puisse faire la photo de groupe. Donc, avant de passer la parole aux panélistes, je vais vous demander un peu, pour faciliter nos échanges, de fermer vos micros. Que tout le monde ferme son micro et nous n'allons les ouvrir que lorsque la parole nous est donnée. Donc, sur ce, nous allons directement passer aux présentations. J'ai vu M. Tidjani dans la salle. M. Tidjani va présenter la première communication qui est intitulée « Internet, crédibilité et stabilité pour un numérique fiable et bénéfique pour tous ». M. Tidjani a 5 minutes pour faire cette présentation. M. Tidjani? Oui, bonjour. Vous avez la parole. Ok, merci. Je vais partager mon écran ou bien vous avez déjà la présentation que vous pouvez me la partager déjà là-bas? L'idéal serait de partager votre écran. D'accord. Je pense qu'il faudrait qu'on lui donne les droits. Si le secrétaire, we are calling on the AFIGF secretariat if you can give the right, yeah, the sharing right to one of the panelists. You would like to share his screen, Mr. Tidjani. Unfortunately, on touching base with the technical team at the IGF, I've been told that the translation is not available for this Zoom room. I don't know how we get from here, because the functionality, translation functionality is not enabled in this Zoom room, so it won't be available. Okay. All right. Okay. Thank you. So, would you mind if you can give the sharing capability to our panelists? They okay. would like Okay. Who is the that? first one. The first one is Mr. Tidjani. I'll give you the following one later. So the first one is Mr. Tidjani Mahama. I think you have. I have done that. All right, thank you. Mr. Tidjani, vous pouvez partager votre écran. So, Mrs. Siam, I think you have heard the IGF. They say we don't have it. So I don't know how you are going to plan that to make the summary at the end. I just think that what we can do is when a panelist finish to present, you, Mr. Nze, you can summarize in English if you don't mind.
You can take just 2 minutes to summarize what the panelists has said. So I don't have another solution. I don't know if you have one. Is it possible, Mr. Nzi? Yes, we can do that. I'm not getting you, please. Yes, it is possible. Okay. 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 Thank you so much. So, Mr. Tijani, you have the floor. Thank you. Merci beaucoup. Vous me recevez, vous voyez tous mon écran, je pense. Nous le voyons, monsieur. Super. OK, merci bien. Merci pour cette très belle introduction. Je crois que nous y sommes déjà au rendez-vous, tant attendu, et je crois que c'est vraiment un grand pas de faire cette réunion-là en ligne, malgré en tout cas les difficultés de voyage et tout. Je crois que nous allons assez profiter et voilà, donc je pense que c'est l'occasion également de nous autres de pouvoir échanger avec des personnes qu'on n'a pas rencontrées déjà par le passé, etc. Eh bien, il m'a été demandé de faire une présentation sur l'Internet, la crédibilité, la fiabilité et la stabilité de l'Internet pour un numérique bénéfique à toute la population, sinon à tous les utilisateurs du numérique. Bien, ma présentation ne sera pas trop longue, 5 minutes me suffit déjà largement. Je crois que je vais aborder, moi, ces thèmes-là, je vais aborder le thème, c'est-à-dire en ce sens-là, que Internet doit être un bien public. Et bien que Internet va être un bien public, mais Internet a besoin d'être également réglementé, c'est-à-dire qu'il y ait un certain nombre de régulations permises d'Internet. Et à la fin, il faut que le fournisseur, en tout cas des services et contenus Internet, puisse fournir le contenu qu'il le faut, puisse fournir le service que les utilisateurs attendent ou auront besoin pour que cet Internet soit bénéfique à nous tous, les utilisateurs d'Internet. Ceci dit, Qui vous a déjà consommé 2 minutes? OK, je serai très rapide, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, donc comme je le disais tantôt et comme tout le monde le sait déjà, Internet au départ, ça a été créé pour en tout cas de fins bénéfiques bien sûr pour les utilisateurs qui sont entre autres ceux-là qu'on a pu citer ici, les paiements de factures, accès aux services gouvernementaux importants, conduite des affaires ou rester en contact avec des amis, etc. Mais cet Internet a été à la base également une idée ou une création humaine également, parce que c'est des hommes qui étaient derrière, c'est des hommes qui ont réfléchi pour pouvoir nous mettre en place ce service-là. Eh bien, ces hommes n'ont pas perdu de vue également l'aspect des principes, des normes et de sécurité de l'Internet. Donc, c'est-à-dire, Internet, fondamentalement, est basé sur un certain nombre de principes et des normes et des règles de gestion. Eh bien, moi, je pense qu'on a dit qu'elle part ici que les principes sont les croyances, des faits et de causalité à une rectitude. Les normes sont des standards de comportement définis en termes de droits et des obligations et les règles sont les prescriptions spécifiques en vue d'accomplir des actions. Donc, vous sous-entendez déjà que à la base, il y a déjà des principes qui guident déjà notre manière d'utiliser Internet. Il y a des normes qui définissent également comment est-ce qu'on peut utiliser cet Internet et à cela s'ajoutent les règles de base que tout le monde doit, c'est-à-dire doit les appliquer pour pouvoir utiliser Internet à profit. Et cela nous conduira, c'est-à-dire à parler de l'ouverture de l'accès et également dans l'ouverture, dans l'accès, c'est-à-dire l'accès devient un droit. Nous avons le droit d'accéder à Internet et si nous avons le droit quelque part, il y a également le devoir qu'on puisse utiliser ces ressources-là à de bons fins. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui,
l'utilisation d'Internet en elle pose problème. Donc, non seulement que les utilisateurs ont des craintes, les utilisateurs ont de méfiance, c'est-à-dire à avoir totalement confiance à ce réseau-là, mais qu'elle part eux également contribuent, c'est-à-dire aux actions qui rendent un peu Internet pas confiant, non confiant, je veux dire. Donc, ceci dit tout simplement que si on pense que l'accès à Internet peut être un droit fondamental comme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation, eh bien, il faut également se dire quelque part qu'on est responsable et on doit bien l'utiliser. Parce que tout simplement, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit très bien que la liberté d'autrui, notre liberté se limite là où la liberté d'autrui commence. Eh bien, même sur Internet, il faut que nous, utilisateurs, en utilisant Internet, puissions penser également à ce qu'on met sur Internet, que ce soit de contenu en lecture ou de contenu, c'est-à-dire visible. Il faut qu'on puisse voir si ces contenus n'atteignent pas, c'est-à-dire n'atteignent pas de mœurs, n'atteignent pas en tout cas des cultures, n'atteignent pas des religions, n'atteignent pas d'autres personnes. Donc, si vraiment on veut que cet espace soit crédible, si on veut que cet espace, que les informations qu'on trouve sur cet espace soient fiables et qu'on puisse l'utiliser à bénéfice, tous ces aspects doivent être vus d'un même angle. Maintenant, dans les instances de droits de l'homme, je ne vais pas m'attarder ici. Il y a en tout cas, nous avons ces possibilités, comme la possibilité d'aujourd'hui, de discuter autour de ces questions et d'avoir en tout cas à la sortie des recommandations qui peuvent aider l'amélioration ou aider, c'est-à-dire les sensibilisations à la manière d'utiliser ces ressources. Eh bien, ces instances sont déjà tous connus et je ne vais pas m'attarder là. Mais ce qui m'intéresse, moi, est que la neutralité de l'Internet. Parlant de la neutralité de l'Internet, bien sûr, c'est une question complexe et sensible et qui englobe les points qu'on a énumérés ici, les technologies de mise en réseau, la gestion des réseaux, les propositions de régulation, les droits des utilisateurs, la transparence, l'accès et d'autres incluant même la politique. Donc, vous dire tout simplement que nous, si nous voulons vraiment avoir un Internet crédible, fiable et accessible, eh bien, on doit traiter ces points de manière objective pour que chacun retrouve son compte, pour que chacun se sente responsable, pour que chacun puisse prendre son engagement personnel à contribuer, à aider pour que cet espace-là nous soit vraiment un espace tel qu'on le souhaite. Eh bien, Monsieur Tidjani, excusez-moi, il vous reste, je vous accorde, hein, c'est un supplément parce que vous avez déjà consommé vos 5 minutes. J'ai fini, c'est mon dernier diapo. Okay. Eh bien, donc, nous, à l'Internet Society, nous pensons vraiment que si on arrive à gérer objectivement la neutralité, en ce sens-là, qu'on puisse parler d'une concurrence effective au niveau des réseaux de services, qu'on puisse parler d'une diversité d'offres de services qui sont transparents et permettant à l'utilisateur d'opérer un choix judicieux de son opérateur et de nouveaux services, qu'on puisse avoir un accès sans entrave à une diversité de services, d'applications et de contenus offerts sur une base non discriminatoire et des informations claires et faciles disponibles concernant la limitation des services et les restrictions de réseaux et de trafic auxquels l'abonné est soumis, et une gestion de réseaux rationnelle. Nous pensons que Internet va être crédible, Internet va être fiable et elle sera bénéfique à tous les utilisateurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur Tidjani. Merci de l'effort que vous avez fait pour rester dans le temps qui vous a été alloué. Je note 2 points particuliers et principaux que vous avez traités dans votre présentation. Le fait que l'Internet étant une ressource publique, elle implique forcément que l'accès est un droit, mais elle implique aussi, contrepartie, une certaine responsabilité des utilisateurs. Et la vision d'ISOC, qui est donc particulièrement la neutralité du réseau et un regard vers l'avenir qui serait un interréseautage ouvert. Donc, nous allons directement passer à la deuxième présentation
qui est intitulé « Initiatives et solutions TIC mises en place par les acteurs et partenaires pour accompagner les différents acteurs » par M. King Armel Gaimbare, qui est conseiller informatique au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du Burundi. Est-ce que M. Gaimbare est dans la salle? Non, il n'est pas dans la salle. On va passer à la communication suivante, qui est faite par M. Thibault Ndjiangan, chef de service de la communication numérique à IAI Cameroun, et qui est intitulée « Participation et contribution à la construction d'une société numérique équitable ». Est-ce que M. Thibault Ndjiangan est dans la salle? Apparemment non. Nous allons refaire un essai avec la 4e présentation par M. Stéphane Effa. Est-ce que M. Effa est dans la salle? Lui non plus n'est pas là. Si vous aviez pris des intervenants, dames, elles seraient toutes là. Bon. 5e présentation. Monsieur Ngounou, est-ce que vous êtes prêt à intervenir maintenant ou bien on ouvre les questions après la communication de M. Tidjani? Non, non, je peux intervenir, sauf si vous voulez qu'on ouvre les questions sur M. Tidjani. Bon, nous allons vous laisser intervenir et on va donc, si les autres intervenants ne sont toujours pas là, on va ouvrir les questions après les 2 premières interventions. Donc, Monsieur Ngounou, vous êtes parfaitement bilingue. Ce que vous allez faire, c'est vous allez intervenir en français et vous allez faire un résumé en anglais. J'ai oublié de donner la parole à Monsieur Nzié pour synthétiser la communication de Monsieur Tidjani. Monsieur Ngounou, permettez-moi de donner 2 minutes à Monsieur Nzié pour synthétiser la communication de Monsieur Tidjani en anglais. Absolument. Christian, vous avez la parole. Okay, thank you, dear moderator. So I will try my best to make it short. So the first presentation was done by Mr. Tidjani, who is the IGF Secretariat from Chad Republic. So his topic was basically based on the internet, the credibility, stability for an affordable and digital inclusion. So basically, some of his key points were was first of all regulation and reglementation. He said that the internet should provide basically from its root cause, the internet came to provide services and product for its users. Then from its inception, some of the key factors or the benefit of the internet were to provide services for users and for government and even private sector as well. And he said some of the fundamental principle of the internet are based on the standards that the society promotes, the principle and the regulation. And he said another aspect of the internet is based on its openness and the right to access the internet everywhere. That's one of the key aspects of the internet, the right for education online for everybody, and also the human rights aspect part of it. Then he also specifies some of the if we want the internet to be known everywhere, it should be the human right aspect should also be looked at. Then finally, he mentioned for the internet stability, to have the stability of internet and a reliable internet as well. We need to look at few key factors that he said. We need to look at the network. We need to look at the transparency. We need to look at the policy aspect as well. And also we need to look at the digital right in order to have a reliable internet connection for the future. Then he gave us an example of a global organization such as Internet Society, who has made part of his mission to promote internet neutrality, which is one of the key
principle in the internet. Then he gave us some of the key points, the mission and the core value of internet society. Thank you, Mr. Moderator. Merci beaucoup, Monsieur Nzié. Je rappelle aux participants qu'il est recommandé de noter vos questions dans le chat parce que dans la deuxième partie de l'atelier, nous allons d'abord répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, Monsieur Ngounou, vous êtes prêt? Parce que je ne vois toujours pas les autres intervenants arriver dans la salle. Je vais vous laisser vos 5 minutes pour prendre la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Votre écran est visible, je le vois. Merci. Alors, merci Madame Siam pour la possibilité de dire un mot sur cette thématique des droits numériques. En effet, j'avais préparé mes diapositives en français. Et donc, mais comme j'ai une présentation que j'ai déjà faite en anglais ailleurs, donc j'ai essayé le temps que Christian fasse sa traduction, j'ai essayé de remettre ça en anglais un peu pour ceux qui sont derrière. Donc, là-dessus, je vais commencer très rapidement en disant que les droits numériques emportent, à la suite de M. Tidjani, emportent nécessairement l'accès à Internet. Je vais aller vraiment droit dans le but. Hein, et je crois que dans plusieurs pays aujourd'hui, on remarque que Internet est devenu une ressource qui sert comme une espèce d'arme de la part des gouvernants contre les citoyens. On a vécu nous-mêmes ici au Cameroun, il y a quelques années, une véritable coupure d'Internet qui a frappé 2 régions sur 10, mais en réalité qui a touché toutes les régions et qui montre bien l'impact que peut avoir la suspension d'un tel service aujourd'hui, dont tous des textes des Nations Unies et de plusieurs institutions spécialisées que les textes consacrent comme étant un droit fondamental, étant entendu que sur le réseau Internet aujourd'hui, on jouit de la liberté d'expression, on jouit de la liberté d'information, on jouit d'une certaine liberté d'association et d'autres droits encore, comme les droits économiques, culturels, sociaux, dont les habitants de la Terre et les internautes jouissent. Et on remarque bien qu'une coupure de ce réseau-là priverait automatiquement ces citoyens de ces droits et davantage même que les privations que nous avons souvent remarquées quand on est hors ligne, comme on dit aujourd'hui. Ce qu'on va aussi remarquer, c'est que sur Internet, on a des problèmes de protection de données. C'est-à-dire que les ressources produites par ou mises en ligne par les citoyens aujourd'hui font l'objet de manipulations frauduleuses et qui jouent contre eux. Et là, je vous présente une affiche qui montre bien les data breaches, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que sur Internet aujourd'hui, les droits de tous ceux qui déposent ces ressources personnelles ou ces ressources d'entreprise, comme des données, les cartes bancaires, les données personnelles, les noms, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale, toutes ces informations sont finalement soumis à des dangers divers de la part de hackers et de la part de personnes qui ne respectent pas les droits humains fondamentaux. Et il est donc nécessaire que les États et les institutions dont M. Tidjani parlait tout à l'heure, que toutes ces institutions puissent garantir la préservation des droits de ceux-là qui fournissent leurs données pour le fonctionnement de l'économie numérique. Ensuite, nous avons, et ça c'est l'un des éléments les plus dramatiques de ces dernières années, c'est que dans la plupart des pays aujourd'hui, Internet et les technologies qui l'entourent sont utilisées davantage pour organiser une véritable surveillance de masse. Et ça, nous n'allons pas dire plus que ce que vous savez déjà. C'est-à-dire que marcher
dans la perspective que chaque acte, chaque geste, chaque pas d'un citoyen fait l'objet d'une collecte d'informations en vue de savoir exactement ce qu'il fait, où il va, quelle personne il rencontre, sont autant d'actes qui mettent en difficulté au plan social, au plan psychologique, au plan personnel, les citoyens qui vont non seulement sur Internet, mais ceux aussi qui n'y vont pas. Parce qu'évidemment, la surveillance de masse présume la collecte des données où qu'on se trouve. Et on le voit bien, on note qu'on a de plus en plus de caméras dans les structures gouvernementales, dans les entreprises, dans les rues de nos cités. Et il est important que nous qui sommes les défenseurs des droits d'Internet ou qui faisons du plaidoyer autour, que nous en prenions véritablement acte et que nous travaillions pour. Maintenant, il y a les plateformes comme Facebook, les plateformes comme Instagram, WhatsApp et tout le reste qui déterminent le profil de ce que nous sommes à partir de nos actions et de notre activité sur Internet. Et on a l'histoire de Cambridge Analytica dont tout le monde a entendu parler, qui non seulement sur la base de tous ces profils a été capable de la compagnie qui portait cette démarche-là a été capable d'influencer même à leur insu les comportements des acteurs sur le net dans plusieurs pays. On sait que le cas américain est le plus célèbre, mais la vérité, c'est que toutes ces actions sont passées au Kenya, aux Philippines et en Inde à l'époque. Et on voit aussi, ça c'est la partie fake news, c'est que sur Internet, il y a de plus en plus de la désinformation active pour amener des citoyens et des internautes à croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et souvent, ce n'est pas seulement de la part des utilisateurs de l'Internet, c'est aussi des démarches et des politiques mises en place par des États pour circonvenir à la liberté d'information des citoyens et modifier leur comportement. On ne va pas manquer de parler de cette propagande que nous constatons aujourd'hui et qui est souvent le fait des acteurs pro-gouvernementaux, mais on a aussi des acteurs non gouvernementaux qui posent ce genre d'actes, des propagandes des entreprises qui détournent l'attention des citoyens pour des bénéfices publicitaires ou des bénéfices d'entreprise. Ensuite, nous avons l'évolution de la robotisation. Et là, vous voyez cet exemple qui me plaît beaucoup et qui évoque un robot a fait l'audit dans une entreprise et il a trouvé que c'est le directeur général qui était le problème de l'entreprise. Et donc, ça montre bien que les résultats de la robotisation ou bien des algorithmes qui dirigent tout l'univers actuellement, en tout cas c'est la tendance, peuvent être absolument surprenants et il y a lieu que les défenseurs des droits de l'homme se préoccupent effectivement des biais et des résultats inattendus que cette logique algorithmique est en train de construire. Ensuite, vous avez encore une minute, Monsieur Gounou. Juste une minute. Le harcèlement sur Internet, qui est aujourd'hui, et vous parliez des dames tout à l'heure, qui vise davantage les gens de la gente féminine et les jeunes. Et il y a lieu que nous puissions forcément travailler à cela et mettre en place des législations qui conviennent pour ces questions. Ensuite, je vais terminer avec cette dernière page pour dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les plateformes sont capables de rejeter des informations que nous mettons en ligne sur la base des algorithmes qu'ils ont eux-mêmes conçus. Pour terminer, je dirais qu'il y a lieu aujourd'hui que non seulement la société civile qui défend les droits sur Internet soit très, très consciente des dangers que posent les plateformes et la logique des algorithmes, que posent aussi les États qui entreprennent de surveiller massivement leurs citoyens sur Internet puisqu'ils y vivent, mais surtout que nous travaillions à faire un plaidoyer pour une législation qui préserve les droits humains partout, en ligne et hors ligne. Merci, Madame Siam. Merci infiniment, Monsieur Ngounou. Je vais donner 2 minutes à vous-même ou à Monsieur Nzié pour synthétiser. Monsieur Nzié, je vous donne les 2 minutes pour synthétiser sa communication. I think Mr. Shari is the best to do that. Since he can speak. Mr. Shari. Okay. Je ne voulais pas lui donner parce que c'est un plan pour ajouter 2 minutes à son temps. Donc, Okay. Non. Allez-y, Monsieur Ngounou. En 2 minutes, si vous pouvez synthétiser en anglais. Okay. Thank you. No, just to say that many of users write on internet
are being infringed today. And there is a need for civil society organizations and for human rights defenders to be aware of what is going on and actually to know what platforms like Facebook, in conjunction, in coalescing with governments, with some governments that are not only dictatorship, even democratic government as actually using internet technology and related technology like algorithm, artificial intelligence, blockchains, and so on to infringe people's rights. And my take here is to let us be aware of what is going on with technology. Technology have very, very serious and tremendous advantages, but it is coming, and as we all see, it is coming with various very dangers for all of us. And we see cyberbullying going on. There's too many ladies that are just frightened to be on the internet in the morning and at night, and so we need to make sure we can build a kind of barrier against what is going on to make internet safer and to let people enjoy enjoy internet resources, enjoy what technology brings without fearing to being, surveilled, to being tracked by government, or also to being influenced against their will by internet platforms like Facebook and his colleagues. Thank you. Thank you very much, Ali. Let's check again if the other panelists have joined us. I'm trying to see. I can't see any. On va essayer de revoir. Est-ce que Monsieur King Armel Gahimbare nous a rejoint dans la salle? Non, madame. Il n'est pas là. Non. Est-ce que Monsieur Njiangan de l'IAI nous a rejoint? Non plus. Non plus. It might happen that they have internet issues because actually internet quality, and I think we were warned about what might happen to some of our panelists. So okay, one but not three. Yes, we want to apologize already to the participants for this shortcoming. Monsieur Efa non plus n'est pas arrivé. No. So we can just turn now to the questions that ask you. Oui, surtout qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, monsieur... Monsieur Stéphane apparemment vient de joindre. Vous dites, monsieur Ndié? Stéphane. Je vous entends très mal. Mr. Efa, just connect. Yes. Ah, ok, monsieur Efa. Donc, je pense que monsieur Ngounou a fait sa présentation en français et en anglais et on n'a pas besoin de synthétiser les points. Le seul point fort que je relève et qu'il faut qu'on garde en tête pour les discussions, s'il y en a, parce qu'on est déjà à 43, c'est de se rappeler que les organisations de la société civile doivent faire un plaidoyer pour que les acteurs qui sont responsables de cette ressource publique, de la même manière qu'on fournit de l'eau potable aux populations, puissent fournir un Internet sûr, fiable, qu'on peut consommer sans courir les risques qu'il a évoqués, ces risques de surveillance, de sursurveillance, de désinformation, de manipulation en fait des citoyens. Autant on nous donne de l'eau potable qu'on peut boire sans être malade, autant on doit pouvoir nous donner un Internet qui ne nous détruit pas. Donc, monsieur Efa, vous avez dit que monsieur Efa est là, et moi je ne le vois toujours pas. Il est là. Monsieur Efa, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous signaler? Monsieur Efa? Bon. Nous allons passer donc à la partie des questions, puisque monsieur Efa ne se signale pas. Je suppose que peut-être sa connexion a un problème. Et de toutes les façons, il nous reste juste 15 minutes. Je suis là, madame. Oui, je suis là. Bon, monsieur Efa, on va vous donner 3 minutes pour intervenir parce que il nous reste déjà seulement 15 minutes pour pouvoir
clôturer la session. Donc, vous Je avez suis 3 là. minutes. Je suis Pardon? Allô? Je Oui, suis là, madame. c'est ce que j'ai dit. Vous avez 3 minutes. Vous avez la parole, monsieur Efa. Oui, madame, ok. Monsieur Efa, j'ai partagé votre présentation et vous pouvez simplement parler pour gagner un temps. Votre présentation est déjà projetée. Vous pouvez simplement commencer la présentation, monsieur Ok, Efa. madame, c'est noté. Merci. Le temps pour moi de partager mon écran. La présentation est déjà partagée. Votre écran est Ok. déjà, enfin, votre présentation est déjà partagée. Allez-y, Bon, ce parlez. matin, je dois intervenir sur ok, d'accord. Ok, d'accord, merci. Je- Déjà partagé. Ok, merci. Le thème sur lequel il m'est donné d'intervenir ce matin concerne les lois et les la réglementation relative aux activités d'Internet au Cameroun. Donc, à ce sujet, nous avons procédé par une organisation présentée ainsi qu'il suit. Donc, une introduction qui fait ressortir déjà l'évolution rapide du secteur des communications électroniques, qui nécessite donc de ce fait un arrimage permanent des textes de loi en la matière pour profiter des avancées technologiques. Ensuite, nous avons procédé à une définition des termes loi et règlement. Passez, Bon, la monsieur loi, Efa, habituellement, elle est passez, s'il entendue vous plaît. S'il vous plaît, comme excusez-moi de vous interrompre. Avancez parce que vous n'avez plus que 2 minutes pour parler. ce texte-là qui est voté généralement à l'Assemblée et qui est encadré par les matières prévues par la Constitution. Le règlement, quant à lui, est un acte pris par les autorités exécutives qui vise à mettre en application Monsieur Efa, monsieur Efa, les dispositions légales qui présentent en monsieur tant Efa, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? les lois supranationales. Je pense qu'il a un problème avec son micro. Il ne parvient pas à écouter quand on lui parle. Oui. Monsieur Efa. Monsieur Efa. Les lois supranationales, vous pouvez évoluer au niveau de l'écran. Et en grand 2, nous avons celle internationale. Nous avons des instruments de l'UIT qui définissent le cadre dans lequel les lois doivent être adoptées et mises en application. Ensuite, nous avons oui, ok, madame. Ensuite, nous avons des conventions africaines qui également encadrent le sens dans lequel les dispositions. Oui, je vous suis, madame. Monsieur Efa, il y a vraiment J'ai un point avec le décalage. slide. Je voudrais qu'on le fasse évoluer, le faire progresser jusqu'au niveau où je me situe, parce que j'ai quelques difficultés avec mon écran. Merci beaucoup. Oui.
Nous souhaitons que vous passiez directement Allô? à la page de vos recommandations parce que nous n'avons plus de temps. Allô? Oui, Allô? oui, oui, oui. Oui, madame. Passez directement aux recommandations. Allô? On n'a plus de temps. Allô? Oui. Allô? Bon, Oui, je pense que M. Effa a un vrai problème avec sa connexion. Ouais, je pense Nous qu'il faut... allons directement passer aux discussions. Et pour cette partie de l'atelier, je vais passer la main à M. Otou. On va balayer le chat pour voir les questions qui ont été posées. Vraiment, je présente toutes mes excuses à M. Effa, qui doit même aussi nous présenter des excuses, en fait, parce que c'est lui qui ne s'est pas connecté à temps. Mais on ne peut pas gérer la situation telle qu'elle se présente maintenant en le laissant parler. Je lui présente toutes mes excuses et toutes les excuses des organisateurs. J'espère ne pas l'avoir froissé. Mais dans ce genre d'événement, dans 10 minutes, on va nous couper la communication dans la salle. Donc, je passe la parole à M. Otou qui va gérer la partie des échanges et des questions. Monsieur Otou, monsieur l'inspecteur, vous avez la parole. Oui, merci Madame Sylvie. Je vous avais même déjà passé la main pour continuer à modérer la partie échange, mais je veux intervenir d'abord. Je remercie déjà les participants. Moi, je vous suivais, même comme je suis aussi très sollicité aussi au bureau au même moment. Il n'y a pas eu de questions au niveau du chat, à part l'avis de mon aîné qui demandait si on peut parler du droit numérique du citoyen en Afrique, lorsque très souvent la faiblesse du débit que reçoit l'usager ne reflète pas le coût dépensé pour l'acquérir. Moi, j'étais en train de faire des propositions de recommandations quand j'ai parcouru et après avoir suivi les exposés, c'était de faire des suggestions pour que comme la télé, c'est Internet sûr, stable dans nos pays, que les différents concepts qui découlent de thème de la télé devraient être bien définis et implémentés dans le cadre des politiques publiques de développement. Par exemple, aujourd'hui, l'accès à l'Internet fait partie intégrante des droits de l'homme. Je pense que de manière générale, l'accès à la communication, ça fait partie des droits de l'homme aujourd'hui. Maintenant, il s'agira, on pourrait faire une recommandation pour que quand on dit Internet sûr et stable, comment est-ce qu'on le définit dans notre concept, les caractéristiques. Moi, c'est ce que je proposais comme recommandation. Et puis aussi, l'autre recommandation que je pourrais faire comme proposition, c'est que comme on parle de Internet sûr, ça renvoie à la sécurité et tout ce qui se cache derrière. Je suis parti du fait que nous avons une réglementation, un cadre réglementaire qui existe, mais dont l'application aujourd'hui fait problème. Alors moi, je pensais que peut-être il faut que la réglementation soit davantage souple et que pour sécuriser, en dehors des mesures techniques qui sont prises pour sécuriser l'Internet, que l'on prévoit davantage au niveau des sanctions, les sanctions d'ordre administratif. Par exemple, si une personne se rend coupable d'infraction sur Internet, nous savons les procédures judiciaires prennent du temps. Est-ce qu'une mesure administrative de l'ordre de suspension de l'accès au réseau pendant peut-être 2 semaines ne peut pas s'avérer plus efficace que d'enclencher la machine judiciaire qui prend du temps? Moi, c'est ma modeste contribution, Madame le modérateur. Moi, je veux vous assurer très bien le leadership de la réunion. Et c'était ça à peu près le sens de mon intervention. Je n'ai pas vu de questions au niveau du chat qui nécessitaient véritablement de commentaires. Merci. Merci beaucoup, monsieur Otou. Vous me redonnez la modération. Nous sommes co-modérateurs. Donc, comme de toutes les façons, il ne nous reste que 6 minutes avant la clôture parce qu'on nous a déjà prévenu. Là, j'ai eu un message direct qui me prévenait qu'on va bientôt nous couper
Je vais passer la parole à M. Mbama, qui est parmi les rapporteurs, pour qu'il nous fasse en 3 minutes la lecture des recommandations qu'il a relevées à partir non seulement des communications, mais de l'intervention que M. Otoua a faite et éventuellement dans le chat des recommandations qui sont ressorties. M. Mbama, vous êtes rapporteur, c'est bien ça? M. Mbama a un problème de connexion parce que je lui ai déjà écrit pour lui dire qu'il allait prendre la parole pour les recommandations. M. Mbama. Il est bien connecté. Monsieur Bama, Monsieur Franck, vous me suivez, Monsieur Bama? Monsieur Mbama. Il est bien connecté. Bon, on va voir un autre rapporteur. Madame Néné, elle est Madame également, Néné Moussa. là. Madame Néné est là. Voilà, Oui, Madame bon. Néné. Ah, Madame Néné, c'est un plaisir d'entendre une voix féminine. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse des recommandations que vous avez pu relever, puisque je vois que vous êtes rapporteur, des recommandations que vous avez pu relever aussi bien à partir des interventions qu'à partir du chat et de la communication que M. Otou vient de faire. Il y avait une recommandation dedans aussi. Madame Néné, c'est possible? Vous pouvez nous dire les recommandations que vous avez retenues? Je vous remercie, Madame, de me passer la parole. Je tiens à rappeler que j'ai également eu quelques soucis techniques, étant donné que je suis à l'extrême nord. Et je pense pouvoir les faire peut-être après la réunion, si c'est possible. À part celle de M. Otou, bien sûr. Qui a également souhaité qu'il y ait un cadre de réglementation qui prévoit ces modes, étant donné que j'ai l'impression qu'on a un problème. Donc, ce qu'on va faire, le plus simple, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on n'a que quelques minutes. Monsieur Ngounou, vous allez nous donner une recommandation forte. Monsieur Tidjani, vous allez nous donner une recommandation forte sur la base de votre communication. Et on a déjà eu celle de Monsieur Otou. Et donc, parce que dans 3 minutes, on vient de me faire le message que dans 3 minutes, on ferme notre salle. Donc, Monsieur Ngounou, on vous écoute. Votre recommandation forte. D'accord. Merci, Madame Siam. Je pense que je vais embrayer. On ne peut pas jouir des droits numériques si on n'a pas l'élément qui fonde le numérique. Et aujourd'hui, les technologies Internet, l'accès à Internet, un accès facilité à Internet est un impératif parce qu'à cause de l'Internet et la qualité dramatique du service que nous recevons, les populations, les citoyens qui abordent l'outil Internet aujourd'hui semblent être frustrés doublement. D'abord parce qu'ils n'ont pas le service et secondement parce qu'ils payent pour un service. Travailler pour que les acteurs qui nous délivrent Internet puissent nous donner un Internet qui correspond tout au moins au prix que nous payons. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était la préoccupation aussi de M. Momeni, c'est-à-dire qu'on ait au moins un service au niveau du prix que nous payons. Okay. Monsieur Tidjani, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de donner une recommandation forte à partir de votre travail? Ok, et ça serait une comme vous le dites. Moi, je pense qu'il faut renforcer la confiance sur Internet. Il faut simplement renforcer la confiance sur Internet si on veut vraiment qu'Internet soit crédible, soit fiable, soit accessible à tout le monde, que ce soit à basse prix ou à haut prix. Donc, moi, je pense qu'il faut renforcer tout simplement la confiance sur Internet. Et cela va, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent derrière et je crois qu'on va le développer dans le rapport général. Merci. Cette recommandation s'adresse au gouvernement ou bien à toutes les parties prenantes dans la gouvernance de l'Internet. Merci beaucoup. On nous a accordé 5 petites minutes, on va en profiter. Donc, la
première recommandation, Madame Nana, Madame Néné, excusez-moi, j'espère que vous êtes en train de noter les recommandations parce que l'organisation AGF demande que dans 3-5 minutes, on puisse leur faire parvenir les recommandations de cette session. Madame Néné Moussa? Monsieur Mbama? Bon, Monsieur Nzié et Monsieur Ngounou, je pense que vous allez devoir le faire pour cet atelier parce qu'ils m'ont écrit pour dire que dans 3 minutes, il faut qu'on leur donne les recommandations de cette session. Donc, la première était donc de Monsieur Ngounou qui interpellait les États, si j'ai bien compris Monsieur Ngounou, pour qu'ils puissent fournir un Internet fiable et sûr pour faciliter la consommation. La deuxième est de Monsieur Tidjani. Il dit qu'il faut qu'on renforce la confiance à Internet et celle-ci s'adresse à tous les acteurs. Celle de M. Otou, si je me rappelle. M. Otou, est-ce que vous pouvez rappeler votre recommandation, même si je l'ai devant les yeux, c'est vrai? Elle portait sur la réglementation, si je crois bien. Oui, disons que j'ai rappelé que l'accès à l'Internet fait déjà partie intégrante des droits de l'homme aujourd'hui et que bon, moi, peut-être que j'étais beaucoup plus détaillé, mais je disais que il faut pouvoir définir le contenu des différents concepts. Ça, c'est dans le cadre opérationnel. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça, le cadre opérationnel. Bon, le reste, là, comme ça fait partie Internet et que maintenant, que les politiques publiques prennent donc en compte que cela soit matérialisé, soit mis en œuvre dans le cadre des politiques publiques implémentées. Le fait que l'accès à l'Internet fasse partie intégrante des droits de l'homme. Et que maintenant, les concepts d'Internet sûr et fiable doivent être bien implémentés dans les politiques, doivent être pris en compte dans les politiques publiques implémentées dans nos pays. Et la deuxième que je note que vous avez faite, c'est que la réglementation doit être C'était au niveau de la réglementation, qu'il faut une réglementation très souple et qui porte davantage sur des sanctions administratives pour plus d'efficacité du système de sanctions. Parce que quand le système de sanctions est efficace, je pense que ça participe du renforcement de la sécurité du réseau dans l'utilisation. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaitait faire une recommandation, s'il vous plaît? Ça s'adresse à tous les participants. Est-ce qu'on peut avoir une recommandation de la salle? Quelqu'un dans la salle veut faire une recommandation? Bonjour, Madame Siam. Monsieur Chenan, oui. Prendre la parole? Oui. Merci beaucoup et bravo pour votre modération très professionnelle. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup de satisfaction les différents intervenants. Dommage pour la connexion qui a certainement empêché certains de nos panélistes d'intervenir. La petite recommandation que je voulais faire, c'était qu'au niveau panafricain, on envisage de mettre en place un observatoire de l'Internet dans les pays. Ça peut se faire de manière sous-régionale ou globale. Ceci permet effectivement que les acteurs puissent à chaque moment évaluer l'évolution de l'Internet. La deuxième recommandation, c'est d'encourager la mise en place des réseaux de protection du consommateur. Nous avons constaté que dans nos pays faibles, à politique faible, la communauté des utilisateurs est très négligée. On ne participe même pas au processus de négociation des prix et il n'y a pas toujours de rapport qualité-prix. Nous le savons tous, nous vivons la situation depuis plusieurs mois. Nous pensons que les acteurs devraient s'organiser, on doit encourager les acteurs à s'organiser afin d'être capables d'attirer l'attention de tous les acteurs impliqués dans le processus. En dehors de ces deux recommandations, Madame, permettez-moi de dire à Christian et au coordonnateur Charlie qu'ils devront se concerter avec les rapporteurs juste après nous
pour finaliser nos recommandations à transmettre immédiatement à l'Union africaine, au secrétariat AGF Union africaine. Merci beaucoup. Donc, je voulais remercier infiniment tous les participants à cet atelier et les panélistes, et ajouter à la recommandation, si vous permettez, la recommandation de M. Chonan qui a parlé d'un observatoire. Ajouter à cela la recommandation qui concerne un outil de mesure du respect des droits des citoyens sur Internet. Il y a un premier travail qui a été fait dans ce sens par Protège QV, l'organisation que je préside. Nous avons conçu un outil qui est basé sur les principes clés de la Déclaration africaine des droits et des libertés de l'Internet. Donc, si dans la recommandation de l'Observatoire, vous pouvez ajouter que l'Observatoire doit également travailler sur, enfin, rapporter le respect des droits numériques, ce serait intéressant. Donc, voilà, mesdames, messieurs, nous avons été très honorés par 2 panélistes. Merci infiniment, Monsieur Tidjani, de votre communication, de votre participation. Des fois, je peux paraître un peu bousculante, mais c'est les limites de temps qui nous imposent cette situation. Je remercie également M. Ngounou pour sa contribution. M. Nzié Christian, merci infiniment pour les traductions et l'assistance, toute l'assistance que vous nous avez apportée. Monsieur Otou, monsieur le co-modérateur, merci infiniment pour vos contributions et merci à monsieur Momeni qui a posé des questions ainsi que toutes les autres personnes qui ont fait des suggestions dans le chat. Comme j'avais dit au début, est-ce que vous pouvez vous rendre visible pour la photo de groupe qui permet de clôturer notre atelier? Est-ce que vous pouvez activer vos vidéos, s'il vous plaît, pour que les organisateurs fassent la photo de groupe qui permet de clôturer notre atelier? Est-ce que quelqu'un peut appeler le téléphone de M. Colbert Ngwen parce que... OK, d'accord. Est-ce qu'on peut se rendre... Monsieur Chonan, vous avez la lumière dans le dos. On risque de ne pas voir votre visage. Est-ce que vous pouvez vous tourner un peu? C'est mon nom seulement qui apparaîtra parce que moi, je ne suis pas connecté avec la caméra. Ah, désolé. Je vois M. Momeni, je vois quelqu'un du Subtic. Monsieur Otto a dit qu'il va être connecté seulement avec la caméra. Monsieur Franck Bama, est-ce que vous pouvez vous asseoir? On voit votre poitrine, mais pas votre visage, s'il vous plaît. Monsieur Bama. Peut-être qu'on devrait aussi inviter le secrétariat de l'AFAGF. OK. Les personnes qui nous ont assisté, AJF, AFIG. OK, Madame Laure Copon, merci infiniment. Alors, oui, la photo sera prise. We would like to take a screenshot. A group picture. Is it possible? We would like you to join, if you can join us. Yes, Angel. All right, thank you. Yes. Okay. Yes. Monsieur Ndié, vous nous faites savoir quand vous avez pris la photo de groupe hein, pour que nous on puisse se démobiliser. Okay, Angel. Yes, please. I'm getting you. If you finish with the shoot, please. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Capture d'écran? Okay. Yes, allons-y. Merci infiniment. Je voulais féliciter Monsieur Nzié et Monsieur Ngounou pour la préparation de cette session et pour la manière dont elle s'est tenue. On est désolé pour les problèmes de connexion que les autres ont eus, mais nous allons devoir clore l'atelier. J'ai été très honorée de modérer votre session. Merci et bonne journée. Okay, thank you. So, over to you, Mr. Bonne journée à tout le monde. Merci, Monsieur Otou. Christian, Charlie, créer le lien de travail immédiatement pour finaliser les recommandations avec les rapporteurs à l'immédiat. Vous pouvez utiliser le lien, nos liens du groupe de travail pour le faire, puisque je crois que ce lien va être fermé par l'Union africaine. Parce que les recommandations vont être envoyées par email. Donc, Christian, tu peux créer un lien et tu invites les autres immédiatement pour faire la synthèse des recommandations. Merci. Merci encore à tous. Merci à Tidjani. Hein, c'était un plaisir d'avoir N'Djamena en place. Merci à Colbert. Merci très bien, cher René. C'était un plaisir pour moi également d'être parmi vous. Merci bien. Merci à Colbert. Merci
à 10 qui a bien voulu nous aider techniquement et à partager ce gâteau de la gouvernance de l'Internet. Merci à toute l'équipe avec qui on a travaillé jusqu'à ce moment. Au revoir et à tout à l'heure parce que je crois à 12h, 13h, c'est l'ouverture officielle et j'inviterai tout le monde à se reconnecter pour l'honneur de notre continent et aussi permettre que l'IGF Afrique puisse vivre et aller plus loin. Donc, je vous laisse la main, Christian, Charlie et M. Baba, Madame Néné. Il y a un troisième, non? Il n'était pas Monsieur Bouma et Camtel. Il n'était pas. Voilà. Par rapport, oui, Christian, on va échanger. Juste quand tu as fini, tu me fais signe. Nous sommes tous assujettis à cet instant. Je suis avec M. Bama et d'autres personnes. Donc, quand vous avez fini la synthèse, nous aurons une séance de travail immédiatement. Donc, je suis à l'attente, dans l'attente. Vous avez dit qu'on peut utiliser le lien du groupe de travail, le lien Zoom. Oui, ou bien tu en crées, si tu veux. Tu peux créer un lien. Ok. Je le fais, donc je vais envoyer le lien par mail. Donc, demande à chacun de regarder son mail dans les 5 minutes pour que vous fassiez une séance de travail de 15 minutes très rapidement. S'il vous plaît. Bon courage et merci à tout le staff technique, hein, rapporteurs, panélistes. Non, je veux dire désormais l'équipe préparatoire. J'ai l'impression que Charlie est déjà parti. Il est pas là. Je pense que non, c'est pas grave puisque tu es là. Ensuite, nous serons là. Je vais partager avec vous. J'assisterai. Bien, je vous laisse faire et je quitte la scène. À tout à l'heure. Okay.